Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour peut-être ou peut-être pas la dernière partie de ma série sur mes palettes. Donc comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, j'ai encore des palettes chez mes parents. Mais je voulais savoir si simplement ça vous intéresse de voir ça ou pas, parce que bah moi j'adore regarder ce genre de vidéos sur les collections make-up et tout, mais je peux comprendre que c'est saoulant ou que c'est long ou que enfin voilà ça plaît pas à tout le monde. Donc du coup, pour savoir si je poursuis la série, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis en fonction du nombre de réponses, bah, je verrai si je poursuis ou non. Mais en attendant, on est là pour la dernière partie de mes palettes chez moi. Donc c'est mon tiroir préféré. C'est celui qui est le plus rempli et en fait j'ai toutes mes palettes ultra colorées et tout dedans. Donc voilà, c'est vraiment mon tiroir préféré. Donc c'est parti. Alors, donc tout d'abord on a la paillette, oui ça commence bien. On a la palette Alien de chez Jeffree Star. Donc je crois pas vous l'avoir montré déjà en vidéo, je me rappelle plus trop pour être honnête. Et du coup je pense que vous avez déjà dû la voir plusieurs fois. Donc elle est comme ceci. Elle est vraiment magnifique cette palette. Je ne pensais pas l'aimer autant honnêtement parce que c'est pas des couleurs on va dire, enfin vous voyez tout ce qui est jaune, vert, les trucs acides comme ça, c'est pas des couleurs avec lesquelles je me maquille habituellement. Et en fait du coup en achetant cette palette, enfin voilà moi j'adore les fards Jeffree Star. Et en l'achetant en fait je me suis dit bon allez tu l'achètes parce que c'est Jeffree Star en gros, mais voilà. Et en fait c'est, j'ai carrément découvert en fait des nouvelles couleurs à mettre sur mes yeux et que j'adorais. Donc en fait j'arrive à faire des associations que je fais pas du tout habituellement. Donc ça change, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, celle que vous avez ici c'est celle de chez Kat Von D, donc la Saint and Sinner que je vous ai montré dans mon top 10 palette. Donc elle est comme ceci, elle est vraiment magnifique, je m'étale pas trop parce que voilà elle est dans cette vidéo là, si vous voulez en savoir plus je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite on a la Flamingo Eyeshadow Palette de chez Violet Voss. J'avoue ne pas m'en être servi simplement parce que je l'ai acheté en hiver et que c'est pas... Coucou, vous voyez, c'est pas les teintes dont j'aime me servir en hiver. En revanche je vais faire un plaisir de m'en servir cet été parce que vraiment les teintes sont absolument géniales. Voilà, c'est des teintes que j'ai pas... je crois que j'ai vraiment... Enfin il y a plein de teintes en fait que j'ai que dans cette palette. Par exemple cette couleur-ci en fait, qui est un rose bordeaux avec des paillettes bleues. Là vous avez un bleu un peu turquoise avec des paillettes dorées dedans. Là vous avez un violet avec des paillettes bleues. Enfin vraiment les couleurs sont vraiment superbes. Là pareil vous avez un bleu ciel mélangé avec un pigment doré. Enfin trop beau. Donc voilà. Et en plus c'est une palette colorée mais vous avez un beige et un noir, donc enfin c'est une palette où les teintes sont quand même relativement claires, mais vu qu'il y a un noir vous pouvez foncer en fait toutes les teintes, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite donc on a les 4 petites Huda Beauty les je sais pas quoi obsession là avec les pierres précieuses. Donc je vais pas trop m'étaler parce que vous avez eu des make-up sur chacune d'entre elles. Donc tout d'abord on a la Ruby, ensuite on a la Emerald qui je pense est quand même ma préférée. Franchement je porte pas non plus souvent du vert mais cette palette là elle me fait porter du vert extrêmement souvent. Ensuite on a la Amethyst qui est tellement belle mon dieu. Ah là là. Et on a la Saphir. Cette palette là il faut absolument, genre j'ai une illumination l'autre nuit mais il faut absolument que je me fasse un make-up avec l'espèce de gris là. Enfin genre un demi-cut crease ou je sais pas quoi, mais il faut absolument que je fasse ça. Ensuite j'ai celle-ci qui est la Midnight Unicorn de chez Makeup Revolution. Et je ne sais pas pourquoi je garde les cartons. Ah c'est parce qu'elle est toute noire donc c'est pour la reconnaître. Donc elle est comme ceci. Vraiment les couleurs, est-ce qu'on peut en parler? Elles sont absolument magnifiques. Bon alors par contre c'est des fards qui sont que irisés et pailletés, oui c'est ça. Vous avez absolument pas de fard mat du tout, donc personnellement je peux pas l'utiliser seule. Mais bon enfin voilà les couleurs elles sont vraiment trop belles et le titre de cette palette donc qui est le truc des licornes, c'est très bien choisi pour les couleurs qu'il y a dedans. On a la Life is a Festival de chez Too Faced. Elle fait pas partie de mon top 10 mais elle fait partie de mes palettes préférées. Je la trouve vraiment magnifique. Et en fait je trouve les couleurs absolument licornesques
mais vous avez des fards mat dedans, ce qui fait que du coup elle est facile d'utilisation je trouve. Et en fait dans cette palette là vous avez beaucoup de fards duochrome. Vous avez un orangé doré, un jaune vert, un vert jaune. Vous avez un rose avec des reflets bleus, là un bleu avec des reflets bordeaux, là vous avez un espèce de rose gold, enfin en fait vous avez quasiment que des fards duochrome là-dedans et c'est ce qui fait que je l'aime énormément. Et vous avez un highlighter que personnellement je n'utilise pas extrêmement souvent, mais bon, voilà. En fait je vais dire à chaque fois que c'est de mes palettes préférées, mais en même temps c'est mon tiroir préféré donc c'est un peu logique. Donc on a la Kaftane de chez Spongeac, je cherchais la marque. Est-ce qu'on peut en parler? Franchement elle est magnifique. Et les couleurs, je vous fais pas de swatch parce que sinon je vais m'embarquer dans des trucs et vous et moi on sait très bien que ça va durer 20 ans. Mais elle est vraiment magnifique, les couleurs elles sont mais tellement pigmentées, c'est un truc de fou. Enfin, elles ressortent mais un truc de malade quoi. Vraiment, moi avec ce genre de palette là je m'éclate et en plus, moi qui adore le rouge sur les yeux, mais regardez-moi ces deux couleurs là qui sont vraiment mais tellement belles. Tellement belle. Et vous pouvez aussi quand même faire des neutres malgré tout, hein. On dirait pas comme ça mais vous pouvez. Alors je prends, ah oui celle-ci. Donc j'ai celle-ci de chez Makeup Revolution. Donc c'est la même série que la Fire que je vous avais montré dans une de mes vidéos précédentes. Mais là c'est la Water, donc vous avez des teintes vert, bleu, voilà. Elle est très très jolie. Elle est un peu plus portable parce que c'est des verres en fait qui sont un petit peu plus neutres quand même, puis vous avez, là enfin vous avez toute une rangée de farneuses qui fait que vous pouvez vraiment la porter facilement. Donc voilà, elle est très bien. Les palettes Makeup Revolution personnellement moi je les trouve très pigmentées et tout, du coup bah, j'ai pas grand chose à vous dire sur tout ce qui est pigmentation etc. Une autre de chez Revolution, donc cette collection là c'est donc c'est la collection Life on the Dance Floor et c'est la palette Sparklers. Donc, qui est comme ceci. Celle-ci un peu décevante pour certaines couleurs, par exemple ce vert qui n'est pas très pigmenté. Voilà, après il y a peu de couleurs, je crois que ce rose aussi n'est pas fou, mais il y a peu de couleurs qui sont décevantes, mais il y en a quand même un petit peu. Donc voilà, faut le savoir, faut pas l'acheter genre pour ce vert ou pour ce rose quoi. Mais après sinon globalement elle est très très bien, on arrive quand même à en faire quelque chose. Enfin voilà, très bonne palette si vous avez un petit budget et si vous avez envie de mixer genre des couleurs et des neutres, parce que là vraiment vous avez toute une rangée de neutres, là c'est pareil. Enfin voilà, vous avez des neutres irisés, des colorés irisés, des mats colorés, des mats neutres, enfin voilà, vous avez vraiment de tout dans cette palette. Ensuite on a la Prisme de chez Anastasia. Que dire, les palettes Anastasia, voilà, je les aime énormément. Du coup c'est pareil, j'ai pas non plus grand chose à dire. Enfin, je trouve que dans celle-ci les fards ils ont énormément de reflets et c'est ce que j'aime beaucoup. Enfin comment, par exemple vous avez le Throne là qui est un vert, mais je trouve qu'il fait à moitié vert noir. Là vous avez un violet avec des paillettes roses, là c'est pareil, c'est un espèce de parme avec des paillettes roses. Enfin voilà, elle est vraiment trop belle. Je dirais dans mes marques préférées, avant c'était Urban Decay Too Faced. Maintenant c'est Anastasia, Jeffree Star, Huda Beauty, Makeup Revolution. En termes de qualité de produit. Vous avez la Glitter de chez Too Faced. Packaging trop beau je trouve. Enfin, j'aime trop les trucs comme ça me rappelle quand j'étais petite. Donc elle est très sale parce que forcément les paillettes ça s'éparpille. Mais voilà, donc vous avez en fait que des fards pailletés, mais c'est pas des paillettes pressées si vous voulez, c'est vraiment des fards pailletés. Donc c'est différent, les paillettes sont plus fines. Très jolies. Alors vous avez ils appellent ça Brightening Base et Intensifying Base, donc pour intensifier tout ça. Personnellement ces deux trucs là je les utilise pas trop parce que bah je sais pas, genre quitte à mettre des paillettes sur une base je préfère prendre un crayon noir parce que je sais que ça va coller, mais là c'est de la poudre donc clairement bon, je ne comprends pas trop l'intérêt, mais en tout cas tous ces fards là sont vraiment très beaux. Enfin voilà, c'est des beaux fards pailletés. Ensuite on a cette palette ci, je me rappelle plus du nom. Je sais que c'est une palette au fait où il n'y a que des fards métalliques, mais du coup le nom ça doit être métal quelque chose, mais je me rappelle plus du tout. Voilà, les couleurs
de cette palette sont magnifiques. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est divisé en neutre et en coloré. Et en fait dans les fards colorés simplement ils ont mis que des fards que j'aime énormément chez Urban Decay. Du coup voilà, il me la fallait. Je trouve par contre que le conditionnement est vraiment pourri de chez pourri parce que enfin voilà, vous êtes obligé de tenir votre truc comme ça comme si c'était une tablette, je trouve ça pas du tout pratique. Et enfin personnellement moi quand je me maquille je peux pas genre tenir, tremper et me regarder en même temps, enfin je sais pas, j'ai besoin d'un miroir qui tient tout seul. Donc bref, après ça c'est mon avis perso mais voilà. Sinon elle est très très belle, mis à part ça. Les couleurs sont top. Après on a celle-ci de chez Too Faced, donc la Best Year Ever. Je ne comptais pas l'acheter au début, que je vous la montre quand même, c'est mieux. Je ne comptais pas l'acheter au début parce que je trouvais qu'elle ressemblait à beaucoup de palettes Too Faced. Et au final je l'ai quand même acheté parce que j'ai regardé plein de vidéos sur cette palette et je me suis rendu compte que il y a plein de couleurs en fait que je n'avais pas, qui sont pas dans les anciennes palettes Too Faced. Et voilà, je ne regrette pas, je m'en suis quand même pas mal servie. Après j'avoue que je m'en sers plus en automne-hiver parce que c'est des couleurs qui sont assez sombres quand même. Mais voilà, et du coup là, moi j'aime bien quand il y a des highlighters, blush et bronzer dans les palettes, donc forcément ça je trouve ça ultra pratique. Vous avez déjà votre blush, votre highlighter et votre bronzer, donc pour voyager c'est ultra pratique ce genre de palette. Ensuite on a les Révolution Pro qui sont ici. Donc tout d'abord on a celle-ci, c'est la Trends Mischief Matte. Ok. Donc c'est des fards colorés qui sont mat. Celle-ci je m'en suis pas trop servie parce que je trouve que quand vous n'avez pas une base intensifiante, les fards sont... C'est pas qu'ils sont pas terribles mais... Comment dire, il faut vraiment une base intensifiante en fait pour les mettre. Sinon ça rend des couleurs mais c'est quand même décevant par rapport à ce que vous pouvez avoir avec une base qui les intensifie. Donc j'attendais l'été évidemment pour m'en servir avec la base P. Louise. Voilà. Ce que j'aime bien c'est que vous avez de tout quoi. Vous avez bleu, vert, rose, orangé, enfin voilà. Vous pouvez faire de tout. Ensuite on a celle-ci, donc c'est la Trend Celestial. Je vous l'avais montré dans un haul je crois, je m'en suis pas mal servie. Celle-ci j'aime trop. Je trouve les couleurs magnifiques. Il y en a plein qui n'aiment pas les fards cuits, moi j'adore ça parce que j'aime trop les utiliser mouillés. En fait je trouve que ça rend super bien sur les paupières. Donc voilà, forcément je m'éclate. Et les fards qui sont mat en fait sont des fards chauds. Tout ce que j'aime. Donc voilà, j'adore cette palette. Et on a celle-ci, donc c'est la Trends Mischief Maker. Pourquoi il donne des noms à rallonge comme ça? Trop bizarre. Bref. Celle-ci, j'avoue ne pas m'être encore servi de celle-ci. Donc je m'en servirai quand il m'en prendra l'envie. Là il commence à faire beau tout ça, donc de toute façon je vais ressortir ce tiroir là, donc voilà. On a celle de Carmi, donc c'est un des make-up artistes qui collabore avec Makeup Revolution. Donc c'est la Kiss of Fire. Vous avez 10 fards à paupières et 2 highlighters. Cette palette est très très belle. Il y a juste cet highlighter là dont je ne peux pas me servir en tant qu'highlighter parce que c'est trop foncé pour ma personne. Mais en tant que fard à paupières, ça passe. L'highlighter qui est là, je m'en sers avec les fards chauds qui sont là. Et voilà. Une petite palette de chez Kiko qui est entièrement remplie de fards pailletés. Très très jolie. Elle est pas spécialement très colorée mais je l'ai mise dans ce tiroir là parce que les fards sont pailletés. Donc je vais pas mettre ça tous les jours, voyez. Une de chez Révolution encore que j'adore, qui est dégueulasse, hein, vous pouvez le dire, elle est pleine de traces. Mais c'est la vie. Donc c'est celle de Tammy X, c'est la Tropical Paradise Palette. Et attention les yeux. Donc elle est comme ça. Honnêtement en fait je l'ai achetée et je me disais qu'il y a beaucoup de couleurs, enfin j'avais l'impression qu'ils se ressemblaient. Et je pensais que j'allais pas m'en servir énormément et au final je m'en sers vraiment énormément. Et les couleurs ne se ressemblent pas du tout, enfin c'est vraiment des couleurs qui sont très différentes les unes des autres, les mates comme les irisés. Donc voilà, très bonne surprise cette palette. Et j'avais également peur aussi, parce qu'en fait la fille, donc Tammy, elle est black. Du coup je me suis dit merde, enfin ça va être des couleurs qui vont être vachement, qui vont faire vachement foncé sur moi. Et au final non pas du tout, enfin vraiment avec tout type de peau vous pouvez la porter, il n'y a aucun problème. On a la Soul Blooming de chez Nabla. Elle est tellement belle, regardez-moi ce packaging si mignon. Donc elle est comme ceci. Cette palette là, je l'adore. Les palettes Nabla vraiment,
c'est aussi quand même de la sacrée bonne qualité, hein. Voilà, elle est très jolie, enfin... En fait les make-up que vous faites avec cette palette sont super frais, donc idéal pour le printemps et l'été. Ensuite j'ai ce petit œuf de chez Makeup Revolution que j'avais acheté parce que je trouvais ça tellement chou. Vous avez 2 highlighters et vous avez 5 fards à paupières. Voilà, donc là j'avais pris celui-là parce que c'était dans les tons chauds. Et en fait, bah voilà, je trouve ça mignon, ils avaient sorti ça pour Pâques. Ils en ressortent cette année mais je les trouve pas très très beaux, donc du coup je vais pas m'en acheter, mais celui-là me plaisait beaucoup. Ensuite donc on a la collection des Reloaded là de chez Makeup Revolution, donc j'en ai 3. Donc j'ai tout d'abord celle-ci que vous avez vue dans mon top palette, qui est le dupe de la Soft Glam de chez Anastasia, dont je me sers énormément. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus, hein. Enfin voilà, si ça vous intéresse vous irez voir cette vidéo, mais globalement elle est top. Vous avez celle-ci qui est censée être un dupe de la Norvina je crois, il me semble, dont je me suis servie un petit peu moins parce que la plupart du temps quand je me maquille c'est pour aller à mon école, et du coup en fait c'est vrai que ces couleurs là je me dis bon c'est peut-être un peu flash. Voilà, je pense qu'il faudrait d'abord que je teste sur un week-end, un truc comme ça, pour me rendre compte et après la tester pour mon école, mais sinon enfin voilà, ces palettes là je les trouve de vraiment très bonne qualité. Et on a celle-ci, c'est la Neutrals 3 et donc elle est une palette dans les tons chauds mais chaud assez foncé. Voilà, elle est très belle celle-ci aussi, j'aime beaucoup m'en servir, enfin voilà, c'est un peu mes couleurs quoi. Donc voilà, rien à dire de ce plus ma foi. J'ai cette grande palette là de chez Sephora, donc c'est la Color Wonderland, qui est comme ceci. Que peut-être je pense je vais revendre parce que je m'en suis très peu servie, et que à emmener c'est juste un calvaire parce que c'est immense quoi. Enfin ça a la taille d'un indigo quoi, clairement, même plus grand. Donc voilà, vous avez une partie neutre, une partie colorée, mais voilà, honnêtement je pense qu'elle va finir sur mon Vinted. Alors donc j'ai celle-ci de chez Makeup Revolution, donc la Dark Rain. C'est une palette que j'ai achetée pour faire mes make-up artistiques quand je travaille pour Halloween. Parce que, yes, en fait vous avez une rangée de fards mat et la même en irisé. Et du coup j'avais trouvé ça super bien. Et c'est vrai qu'en fait c'est surtout les fards mat qui m'intéressaient. Ce genre de fard pour Halloween on s'en sert beaucoup quoi. Enfin je veux dire le orange pétant, noir, violet, vert, enfin voilà. Donc. Ensuite on a celle-ci de chez Kat Von D, c'était la 10 Years Anniversary. Palette Kat Von D, I love it. Voilà, elle est très belle. Vous avez des fards extrêmement pailletés ici qui sont magnifiques. Les fards mat sont super intenses, hein. Et puis enfin globalement celle-ci c'est pareil, vous pouvez tout faire. Vous avez du neutre, du irisé, du froid, du chaud. Voilà. Ensuite on a la Kristen Lynn de chez Urban Decay. Qui est une palette, au début j'arrivais pas à m'en servir parce que son agencement me perturbait énormément. Vous voyez elle est comme ceci. Donc en fait vous avez des fards en rectangle, des ronds, des petits carrés, enfin voilà, on sait pas trop où donner de la tête. Et en fait j'ai regardé quelques tutos sur cette palette, j'aime bien faire ça quand je suis pas trop inspirée. En fait les couleurs m'inspirent mais genre les formes et tout ça me, je sais pas, ça me dérange. Je n'aime pas le changement. Et du coup j'ai regardé quelques tutos que j'ai reproduits et finalement c'est une palette que j'aime beaucoup parce que les fards colorés sont très intenses et en fait voilà c'est ça, c'est qu'ils sont pas rangés d'une bonne manière et du coup j'arrive pas à voir les combinaisons que je peux faire alors qu'il y a plein de combinaisons à faire. Donc du coup si vous l'avez je vous conseille de regarder des tutos, ça m'a aidé personnellement. Ensuite on a celle-ci, donc c'était la première de chez Spongeac, la Moroccan Eyeshadow Palette, qui est comme ceci, qui est vraiment magnifique. Je m'en suis pas trop servie l'an dernier mais je pense que je vais la ressortir cette année parce qu'elle est tellement belle, genre les fards chauds et tout, les deux bleus là, mais elle est vraiment trop jolie quoi. Ensuite donc vous avez la By Petra de chez Makeup Revolution que je vous ai déjà montré beaucoup de fois, qui a vécu, pardon on ne la voit pas en entier, qui a vécu, bon voilà, elle est dans mon top 10 palettes donc vous savez ce que j'en pense, je m'en sers énormément. Là je me suis un petit peu calmée parce que voilà j'ai quand même d'autres palettes à utiliser comme vous le savez, mais elle est trop bien. Ici nous avons les deux palettes de chez Jeffree Star. Donc tout d'abord on a la Beauty Killer
C'est pareil, celle-ci, il faut absolument que je re-regarde des tutos parce que j'ai du mal à m'en servir alors que j'adore les fards Jeffree Star. Après au moment où je l'ai acheté, je portais moins de couleurs aussi, j'osais moins, donc c'est peut-être pour ça. Mais là je vais la ressortir parce que enfin s'il vous plaît quoi, quelle palette peut se vanter d'avoir un rose comme ça, un bleu pailleté comme ça, enfin ouais elle est vraiment trop belle quoi. Donc ensuite vous avez la Androgynie, donc qui est comme ça. Celle-ci je la trouve plus facile à utiliser parce que je sais pas, je trouve que les couleurs sont plus simples à accorder. Elle est très très belle. Vous avez que 3, on va dire 2,5 irisés parce que celui-là il est vraiment très très légèrement irisé. Les autres sont mat et enfin voilà, elle est magnifique, les fards sont très très intenses. On a les petites comme ça de chez Makeup Revolution. Donc tout d'abord on a la Dragon Heart, si j'arrive à l'ouvrir, donc qui est plutôt dans les tons chauds. Ces petites palettes là franchement c'est des pépites. Elles sont tellement sous-cotées sur Makeup Revolution mais elles sont géniales. Les fards sont super intenses, super irisés et tout, enfin c'est fou, c'est fou. Celle-ci a pas de fard mat par contre dedans. La Mermaid Heart, hop, qui est donc évidemment dans les tons bleus. Trop belle celle-ci, j'adore l'utiliser. L'an dernier je me suis fait plaisir avec cette palette. Ce fard là, je ne peux pas résister à vous faire un swatch. Regardez quoi. C'est tellement beau. Et la Unicorn Heart, donc qui est celle-ci, pareil, bah, les violets quoi, mais ils sont ils sont tellement beaux. Enfin il y a plein de fards à reflets et tout, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, si vous voulez des petites palettes pas chères, je vous conseille celles-ci, elles sont pas mal. Et si vous aimez les fards lumineux irisés, vous allez kiffer. Ensuite on a la Love You So Mochi de chez NYX, donc c'est la petite sœur de la neutre qui est rangée là. Très très belle aussi. Après voilà, c'est comme sa petite sœur, celle-ci je l'utilise pas toute seule parce que bah, déjà c'est que des couleurs pastel. En fait pour moi c'est que des couleurs que vous pouvez mettre en aplat sur la paupière et associer avec des fards mat. Enfin je me vois pas utiliser cette palette toute seule en fait, sans autre chose. Donc voilà, mais elle est très très belle sinon, mais voilà, faut pas se dire tiens je vais acheter ça pour me maquiller tous les jours quoi, c'est... Enfin après voilà, chacun ses goûts hein, bien sûr, mais ce n'est pas mon avis personnel. Pour finir je vais passer aux palettes Juvia's Place qui sont toutes ici. Donc tout d'abord on a la Zulu, hop, donc qui est comme ceci. Bon les palettes Juvia's Place ça fait quand même aussi partie de mes favoris, je vais vous dire ça à chaque fois mais... Donc vous avez la Zulu, celle-ci je vous l'ai dit dans mon top 10 palettes mais je m'en sers plus pour les make-up artistiques que pour ma personne. Ensuite on a la Saharian qui est comme ceci, mais ce bleu mais tellement magnifique, tellement magnifique. Trop beau, trop trop beau. Même le dessin à chaque fois il est magnifique quoi. Ensuite on a, ah bah c'est aussi de Saharian. Ah très bien, je ne savais pas. Donc comme ceci, avec ce fard rouge qui est absolument magnifique. Vous pouvez compter combien de fois je dis magnifique dans la vidéo, je pense que vous allez vous marrer. Enfin voilà, un petit peu plus neutre quand même, mais quand même on peut faire des trucs sympas. Ensuite on a The Nubian, donc je crois que celle-ci c'est la plus neutre de toutes il me semble. Donc voilà, comme ceci. Celle-ci en fait depuis que j'ai les autres je m'en sers beaucoup moins parce que bah voilà elle est très neutre. Après voilà, c'est une belle palette de neutre hein, c'est sûr, puis les fards sont quand même d'une très très bonne qualité, mais voilà c'est plus simple. Ensuite on a The Festival qui est tellement belle, et genre mais ce rouge là je crois que c'est, enfin c'est vraiment un vrai rouge, il est ni trop orangé ni trop bordeaux, j'adore. Voilà. Ce fard de transition là je l'aime tout particulièrement, il est très beau. Ensuite on a la The Douce, je crois que de toute façon je les ai presque toutes les Juvia. Il manque juste la dernière là, la verte qui est sortie, mais ça ne saurait tarder. Donc la The Douce qui est comme ça, enfin voilà, elle est pas mal celle-ci pour faire des petits looks un petit peu pastel et tout, enfin très très jolie. Même des smokies ceci dit, avec celui-ci, enfin avec celui-ci j'avais fait un smoky qui était gris avec une base noire, magnifique, voilà. Ensuite on a la Nubian 2, hop, qui est comme ceci. Celle-ci c'est dans les premières que j'avais achetées, donc là vous pouvez faire plus quand même des trucs un peu smoky parce que
vert, bleu, enfin voilà, pas mal de fards assez foncés. Ensuite on a la The Magic. All I do is magic. Celle-ci je la trouve très bien conçue parce qu'en fait vous avez une rangée de fard qui est plutôt chaud et là une rangée de fard qui est plutôt froid. Donc voilà. Ah putain, je sens plus ma jambe. Ah! En fait ces palettes là je les aime aussi beaucoup parce que pour le coup elles j'arrive à m'en servir été comme hiver malgré que ce soit des couleurs très très intenses. Et donc la dernière dans les Juvia c'est la The Masquerade qui est aussi trop belle. Donc celle-ci c'est pareil, l'agencement je trouve juste génial. Là vous avez les fards colorés qui pètent et là vous avez les neutres, enfin je sais pas, j'aime bien quand c'est rangé comme ça. Et bah bien sûr après vous pouvez les mixer tous ensemble quoi. Les fards mat sont bien choisis, les fards irisés sont bien choisis et genre mais ces trois fards là est-ce qu'on en parle? Ils sont tellement beaux, enfin oh, je ne peux pas résister, je ne peux pas. Regardez-moi ça quoi, trop beau. Wow, so pretty. Et la dernière du coup de ce tiroir, donc c'est la Zodiac de chez BH Cosmetics mais c'est la première. La deuxième je vais en train d'en servir donc du coup je l'ai pas encore rangée là-dedans. Donc qui est comme ceci. Et ce concept de palette, mais je trouve ça tellement bien. En fait vous avez que des fards cuits autour, donc qui sont ultra irisés, lumineux. Là vous avez tout un rond avec que des fards mat. Et là vous avez un highlighter pour votre visage ou point interne ou comme vous voulez quoi. Et bah pour les gens comme moi qui adorent les fards lumineux, je trouve ça super bien foutu. Et puis en plus du coup vu que c'est des fards cuits vous pouvez les utiliser secs comme mouillés. Personnellement je l'utilise que mouillé pour avoir 2 fois plus d'intensité. Mais voilà, et la variété de fards mat est aussi quand même assez importante. Le seul truc qui manque je trouve c'est un fard bleu pour aller avec celui-ci. Mais c'est vraiment pour chipoter. Autrement voilà, c'est une très belle palette. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Donc n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue la série ou pas. À votre bon vouloir, je ne vais pas me vexer si on me dit non. Je comprendrai. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!